Bon, je voudrais qu'on écoute Marie-Alix Canu-Bernard, qui est avocate de Kylian Mbappé. Elle était hier soir sur TF1. On nous parle d'une plainte, d'un dépôt de plainte, mais à cette heure, on ne sait même pas à l'encontre de qui. Une plainte ne fait pas la vérité, une plainte ne fait pas la preuve de quoi que ce soit, et je ne sais même pas, encore une fois, si la plainte le vise. Bon, c'est dire quand même s'il n'y a pas grand-chose. Et je vous propose de l'écouter une deuxième fois, Madame Canu-Bernard, avocate donc de Mbappé. Elle était sur TF1 hier soir. Il n'est jamais seul. Il n'est jamais exposé à se retrouver dans une situation où il y aurait pour lui une prise de risque. Et donc, de ce fait, cela exclut totalement le fait qu'il y ait pu avoir des agissements répréhensibles de sa part. Voilà, ça je peux vous le dire, parce que ça c'est une certitude absolue. Il est particulièrement serein, mais en revanche, il est totalement éberlué de voir cette espèce d'emballement médiatique. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin. Mbappé, écoutez-le, parce que ce qu'elle dit est intéressant, il n'est jamais seul. Et au-delà de cette affaire, qui est une non-affaire pour le moment. Ce qui est intéressant, c'est de voir ou d'entendre comment, à l'heure des réseaux sociaux, une gloire, une personnalité glorieuse vit. Je parle de la vraie gloire, pas la notoriété ou la petite notoriété d'un comédien ou même d'un journaliste. Je parle de quelqu'un qui est connu dans le monde entier. Quelqu'un qui également pèse quelques millions d'euros. Et la vie est quasiment impossible. Écoutez Kylian Mbappé. Mais je fais rien de spécial. J'essaie de mener la vie la plus simple possible parce que déjà, au football, notre vie, elle est pas simple. Donc si en dehors aussi, elle est compliquée, ça va pas le faire. Donc j'essaie de simplifier ma vie au maximum en dehors du foot. Donc ça, c'est intéressant. Alors bien sûr, cette vie est exceptionnelle. Bien sûr, il a beaucoup de chance d'être un joueur de football. Bien sûr, j'ai pas toutes les sympathies pour Mbappé ces derniers temps parce que je l'ai trouvé souvent à côté de ses chaussures sur le terrain. Et même en dehors du terrain, je l'ai trouvé pas forcément très adroit lorsqu'il disait que les supporters de l'équipe de France, ils s'en fichaient, il fallait pas les écouter. Ou lorsque on le voyait prendre parti, par exemple, politiquement contre un parti politique précisément. Ou lorsqu'il avait fait ce tweet pour Naël en oubliant parfois un tweet lorsque la jeune Philippine est décédée. À ce moment-là, il ne tweetait pas. Donc, vraiment, je n'ai eu ces derniers temps pas de sympathie particulière pour lui. Mais là, en l'espèce, il y a cette phrase qu'on cite parfois de Madame de Staël, la gloire et le deuil éclatant du bonheur. Eh bien, il incarne cette phrase. C'est-à-dire que la gloire est un deuil. Il est éclatant, ce deuil, mais il n'empêche que la gloire enterre le bonheur. Écoutez-le une deuxième fois. J'ai perdu la spontanéité. La spontanéité de l'être humain. Moi, je veux sortir, aller faire ça, je le fais. Ouais. Non, tout est question d'organisation. Tout s'organise. Un déplacement à moi, ça s'organise. Aller avec des amis... Vraiment, faire la fête incognito, tranquille, personne vient vous voir. Le lendemain matin, un bon brunch au soleil sur une terrasse, c'est super. Et c'est ce qui vous manque le plus? Ouais. Il a raison, mais c'est ce qu'on appelle la rançon de la gloire. Elle a toujours existé, cette rançon de la gloire. Il est possible, je n'en sais rien pour tout vous dire, qu'avec les réseaux sociaux, ce soit encore plus difficile de vivre. Pourquoi? Parce que tu vas dans un endroit, on te prend en photo... Monsieur tout le monde te prend en photo et le cliché fait le tour du monde. Ce qui n'était pas le cas, me semble-t-il, il y a 50 ans. Lionel est là. Bonjour Lionel. Bonjour Monsieur Pro. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes commercial? Oui, voilà, tout à fait. Bon, est-ce que vous êtes sur la même position que moi? C'est-à-dire que vous êtes un peu agacé de ce tohu-bohu déclenché contre Mbappé alors qu'il n'y a rien. Je vois sur... des plateaux de télévision avec des professeurs de droit qui font l'exégèse du droit pénal suédois. Je vois le Paris Saint-Germain qui pourrait être mêlé à ça de près ou de loin. Je suis un peu agacé par tout ça. Bah moi aussi je suis agacé parce qu'il n'y a rien et il n'y aura rien parce que je ne crois pas du tout que M. Mbappé est sur le point de violer une fille. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il a peut-être pris le melon, ça je suis entièrement d'accord, mais il est très intelligent. Avec ce qui s'est passé avec les deux rugbyman et tout ça, et puis même dans le passé ou quoi, je veux dire, je vois pas l'intérêt de violer une fille.
ce monsieur-là, il secoue un arbre, il y en a 50 qui tombent. Donc je vois pas l'intérêt. J'irai pas sur ces arguments, si vous me permettez. Il n'y a pas d'intérêt. J'irai pas. Si. Non. Vous savez, quand on a la gloire, riche et la gloire, on a tout. Hein, je veux dire. Écoutez, nous connaissons des personnes glorieuses dans les années 80 et 90 qui manifestement, et des enquêtes sont en cours pour viol, et qui étaient pourtant des gens au-dessus de tout soupçon selon les critères que vous venez d'édicter. Donc, oui, je vous propose de laisser tomber cet argument. Mais maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc tout y a changé. Donc, de toute façon, je suis sûr et certain qu'il n'a rien fait du tout. Il n'y a même pas de polémique, il n'y aura rien du tout. Ça va être classé sans suite. Ça, j'en suis persuadé parce que c'était quelqu'un de très intelligent et je vois pas l'intérêt de faire ça, quoi. Je vous répète, on peut être très intelligent et ces arguments que vous donnez, il y a des gens qui étaient très intelligents et qui, hélas, pour des raisons X ou Y, ont violé des jeunes femmes. Oui, mais enfin maintenant, vous savez, il y a même beaucoup d'acteurs maintenant, quand ils vont dans les hôtels, ils filment tout. Hein. Quand il y a la femme de ménage qui vient, ils filment et tout. Hein. Tout est filmé maintenant. Hein. C'est eux-mêmes qui le demandent. Hein. Donc, je veux dire, maintenant, c'est plus... maintenant, vous savez, il y a des spécialistes qui mettent des cadavres sous les lits. Hein. Je veux dire, moi, je dis, il n'y a pas eu viol. Ou alors, soit, c'est vrai, ça j'ai déjà pensé, c'était ma première pensée, c'était un coup monté du PSG. Voilà. Donc, voilà. Bon, ça, c'est vrai que j'y ai pensé. Ça, oui, j'y ai pensé. Mais je veux dire, voilà. Donc, finalement, par rapport à ce qu'on disait, vous remettez une pièce dans la machine. Donc, je dis que je ne veux pas en parler. Et puis, on en arrive à la conclusion où vous-même mettez le soupçon sur le PSG alors qu'il n'y a rien. C'est ça qui m'ennuie un peu. Mais je suis aussi coupable puisque j'en parle. Donc, ce sont des cercles vicieux. Il est 11h12. Nous sommes mercredi, non? Oui. Nous sommes mardi? Non, mercredi. Ah ben nous sommes mercredi. Oui, ça bascule dans 45 minutes. Nous sommes, je vous remercie, Géraldine. Tout va bien, Géraldine? Très bien. Bon, écoutez, c'est parfait. On pourrait peut-être, on va essayer d'avoir Thomas Hill pour le passage d'antenne quand il va revenir à la rédaction. On va faire ça. C'est comme on n'a pas réussi de faire à 10h55. On l'a pas fait avant, on le fera après. J'aimerais que c'est un concept. Il va revenir à la rédaction, monsieur c'est le Olivier. principe, oui, Est-ce que quand il revient à la rédaction, il peut venir dans ce studio? Ah oui, avec grand plaisir, Vous bien pouvez sûr. vous en charger? Oui, oui. Si je vous charge de cette mission, elle est dans est-ce qu'elle est dans votre rôle? Qu'est-ce que vous voulez dire, qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas? Non, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est dans votre rôle, cette mission? Oui, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, je vous confie à cette mission. Voilà. 11h13. Pas de souci, monsieur. À tout de suite.